ouvre la bouteille, on y verse l'huile d'olive. Et ensuite, on va rajouter l'eau froide jusqu'à 1 cm du haut de la bouteille. Voilà. On ferme. Donc ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, ceux qui connaissent, ils ont l'habitude, ils l'ont dans le placard. On la tourne, on décale un petit peu la farine du cul de la bouteille, ce qui permet à l'eau d'accéder au fond de la bouteille et ça permet à la farine de décoller. Donc du coup, il n'y a pas de grumeaux. Et vous remuez. Voilà, tout simplement, énergiquement. N'oubliez pas de fermer, hein, sinon vous en foutez partout. Et on laisse reposer. Voilà. Donc là, idéalement, la faire un petit peu avant. Vous pouvez même la faire la veille et la mettre au frigo comme une pâte à crêpes. Sachez que s'il y a quelques grumeaux, il n'y a rien de grave. Là, on va la remuer, on va la laisser ici. Vous allez voir, on va faire la deuxième. Il y a quelques grumeaux, soit vous les enlevez, soit vous les écrasez. Donc, il n'y a absolument pas de souci. On a déjà des gens... Camille, c'est bon? Il y a des gens qui nous suivent? Yes. Ils sont bien? Et les commentaires? Ils sont là. N'hésitez pas, commentaires, questions, allez-y. Faites-leur un coucou. Un coucou, bah, je vous embrasse. J'espère vous retrouver bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Et héros dans le week-end, quoi. Donc, pour la première soca, on va la faire simple, classique. Aller-retour à la poêle, à l'huile d'olive. Donc, une poêle anti-adhésive, un filet d'huile d'olive dans la poêle. On fait chauffer correctement. Et là, on va prendre donc une bouteille qu'on a préparée il y a quelques heures. Voilà. Où vous allez voir, qui est toute lisse. On peut voir sa Camille à l'intérieur. Voilà, elle est toute lisse. Hein. Bah forcément, si elle est préparée ou la veille ou donc quelques heures avant, vous allez avoir un produit magnifique. La haute, bon, ça, c'est pas très grave. Je n'avais pas pensé à la haute, c'est ça. Donc, il y a une télécommande. Donc voilà. Ah, c'est des aléas du direct, hein. Bon, c'est pas grave. Donc, huile d'olive dans la poêle, bien chaude, fumante, normale. Donc là, on est là. On est là. Ah, tac, tac, tac. On est bien. Donc, c'est important de démarrer vraiment sur une poêle chaude. Si vous voulez avoir une belle coloration et un beau résultat, n'hésitez pas à partir sur une poêle fumante, hein. C'est très important. Après, je vous invite donc aussi à vraiment vous amuser avec ça. C'est important. Non, parce que de l'autre côté, j'ai des infos, mais c'est difficile parce que c'est dur de regarder. Et voilà. Ah oui, oui c'est normal. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas fabriquer, on ne peut pas être à la télé, machin tout. Donc bonjour à toute l'équipe des blindés. Et ils se reconnaissent. Voilà, donc poêle fumante. Je sais qu'ils vont tous le faire en plus ce week-end. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Voilà, poêle fumante. Alors on me signale qu'il y a Richard qui est là. Ben, Richard, un gros bisou à toi, Richard. Prends soin de toi. Bon, alors fumante, ça aurait pu être un peu plus chaude. Il faut bien sûr. C'est pas évident, hein, parce que il y a le feu, il y a. Ah voilà, ça y est. Qu'on la fasse à l'induction, au feu, à bois, donc il faut bien avoir une huile fumante. Donc le secret, un poêle anti-adhésive et huile d'olive. Voilà. Donc colorer une minute de chaque côté. Bon, pour les cuisiniers, ben, ils vont dire mais non, il nous faut du feu. Ben oui, forcément, avec un feu vif, c'est beaucoup plus facile. Et nous, les cuisiniers, on a plus l'habitude d'un feu vif que de l'induction. Bon, ouais, pour les ménagères, maintenant, on a presque que de l'induction. Il y a du monde qui est Fabien, Camille? Du monde? Bien? Yes. Tout le monde est là? Il y a des questions un peu? Nous, on veut des questions. Pour l'instant, hein. ça va. Pas encore de questions? Bon. On dit bonjour à Virginie aussi. Bonjour à Virginie, bien sûr. Bonjour Virginie. Alors, n'hésitez pas hésiter à bien colorer la première face, tout simplement. Donc en attendant, ben, vous pouvez faire. Alors encore une fois, hein, je répète, cette préparation de galettes de pois chiches, ben, on peut vraiment s'amuser avec, hein, faire non seulement des galettes toutes simples, classiques comme la soca, mais on va en faire une tout à l'heure avec un petit peu de thym, vous voyez, thym de montagne, voilà, du thym juste fleuri, magnifique. Vous allez voir, c'est un régal. Enfin, c'est un régal. Nous, on va goûter. Hein. .
Combien de temps par face, demande À Richard. peu près, ça dépend. Si on est bien chaud, c'est 1 minute de chaque côté. Voilà. Là, il manquait un petit peu de chaleur. Je n'ai pas l'habitude de cette plaque-là, donc je suis en train de la régler. La deuxième ira beaucoup mieux. Voilà. Mais sinon, c'est 1 minute de chaque côté. Voilà. Là, ça commence à prendre bien la chaleur. C'est parfait. Donc voilà, l'idéal, c'est de la manger en direct. Un petit coup de poivre. Pas trop large, hein, il était pas trop bien réglé celui-là. C'est facile, c'est rapide. Voilà. Donc là, on a la version, on va dire, classique, qu'on peut faire vraiment rapidement, à l'apéritif. Donc n'hésitez pas, vous souhaitez trouver le produit, il faut aller sur le site, hein, sur le site Soca Chips. Vous nous envoyez Socapéro, pardon, Socapéro, Soca Chips. Donc vous nous envoyez où est-ce que vous habitez ou où est-ce que vous aimeriez le trouver. Nous on vous répondra où le trouver. Voilà, aller-retour, ça c'est la première, simple, facile à faire. Et là on est sur une galette de Soca faite à la maison avec Socapéro en quelques minutes, tout simplement. La poêle est bien chaude, vous voyez là ça a pris un petit peu le fil là. Donc n'hésitez pas à remuer encore une fois l'appareil. Et là voilà, là on est bien chaud là. On est mieux. Pas trop épaisse. Ça c'est vous qui choisissez, hein, épaisse, fine, moyenne, croustillante, plus ou moins cuite, c'est vous qui allez le gérer. Donc là on va partir sur une galette un petit peu esprit italienne, avec de la tomate, de la mozzarella, quelques cébettes, un petit peu de févette et du basilic et du pistou maison. Voilà. Donc vous avez vu, quand c'est très chaud, ça va très très vite. Voilà. 30 secondes d'un côté. Donc n'hésitez pas à chauffer votre poêle avant pour avoir un beau résultat. C'est important. Donc pour la galette garnie, le petit secret, vous faites une belle coloration sur la première face. Ensuite une légère coloration sur la deuxième face. Ça c'est vraiment important. Vous la retournez et là, vous allez pouvoir garnir votre galette. Voilà. Là je vais y mettre un petit peu de tomate. Donc on la sort éventuellement même du feu ou quoi. Si on voit qu'il y a un peu trop de chaleur, hop, on la sort du feu. On va y mettre un petit peu de tomate. Voilà. Qu'on va assaisonner légèrement. Un petit peu de cébettes. Du basilic frais. Ça c'est magnifique. C'est déjà bon. On n'a rien fait, c'est déjà bon. Eh oui. Donc là on va y mettre un petit peu de mozzarella. Donc à l'italienne. Hein. Un filet d'huile d'olive dessus. Et il n'y a plus qu'à. Voilà donc tac. Voilà. Quelques petites févettes, juste émincées. Et ça y est, on a vraiment une base magnifique. Hop, on replie l'autre côté. Et regardez-moi ça. Voilà. Ça va dorer d'un côté, le fromage va légèrement fondre. On va accompagner ça de quelques feuilles de salade. Voilà. Un petit peu de jambon cru. Ça se fait tout seul. Voilà. Pas beau ça? Là on va y amener un petit peu de pistou maison. Et regardez ça. À la tomate, le petit trait à la tomate. Il aime bien sa tomate. Tac. Et là on va venir déposer ça. Regardez ça, tout simplement. Voilà.
c'est simple, c'est rapide, c'est bon. Vous allez vous régaler. On peut faire ça avec n'importe quoi. Et voici à l'italienne. Donc la semaine dernière, on avait fait, bon, pas en Insta Live, mais on avait fait à la mexicaine. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la mexicaine. Donc avec un poulet mariné, des poivrons style tacos, c'était extraordinaire aussi. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est très beau, c'est très bon. On va y mettre un petit, une petite déco. Tac, 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 tac. Voilà, regardez ça. Voilà, ça c'est magnifique ça. Ça n'a pas de prix ça. À la maison, c'est fait maison. Donc voilà, pour la galette garnie, c'est tout simple. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous laisse mon numéro de téléphone, au cas où. Des questions ou des astuces ou même plein de choses. Voilà. Donc là, on va faire, pour les gens qui ont malheureusement pas eu le temps, ils ont très faim, ils arrivent du marché, ou ils sont allés acheter la bouteille de Socapero à la boucherie de la Tour. Et donc du coup, ils sont embêtés. Et donc du coup, ils arrivent, ils ont tout, ils ont la charcuterie, ils ont le fromage, mais ils n'ont pas eu le temps de préparer la bouteille. Donc là, je l'ai faite il y a 10 minutes. Donc vous allez voir la différence. On peut le voir peut-être dedans, il y a quelques grumeaux. Oui. Mais c'est pas dramatique. Voilà. Il n'y a rien de grave, c'est que des grumeaux. Je prends l'exemple d'un lait. Hein, quand vous mettez du lait avec du chocolat en poudre, vous remuez, mais il y a toujours des petits grumeaux. Il faut le temps que ça se disperse. Donc c'est exactement pareil. Donc là, on va faire vraiment une galette de pois chiches, mais avec le produit up, juste mélangé à la minute, on va dire. Donc je prends une cuillère parce que s'il y a des grumeaux, le secret c'est de les enlever. C'est pas bien chaud, ou alors de les écraser. Mais c'est pas dramatique parce que dans la cuisson ils vont partir. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc pareil, hein, bien chaude. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez le trouver, n'hésitez pas sur le site Socapero. Hein, vous y allez, vous demandez où est-ce qu'on peut le trouver, on vous répond avec grand plaisir. Et puis au pire des cas, si vous ne le trouvez pas, ben, on vous l'apporte, hein, tout simplement. Enfin, Camille va vous l'apporter. Voilà, c'est en train de chauffer. Donc là, on fait une galette rapide. On arrive, on a acheté la bouteille, on n'a pas le temps, on a faim, il est 13 h. Vite, les enfants, qu'est-ce qu'on mange? Oh, c'est galère, tac. On ouvre la bouteille, poêle bien chaude. Alors vous allez voir. Alors moi, j'ai un petit secret que je vais vous donner aujourd'hui. Si vous prenez un récipient ou un verre, l'avantage, les grumeaux flottent. Donc si vous remuez et que vos grumeaux flottent, tout simplement, avant d'utiliser votre bouteille, vous en versez un petit peu là-dedans, d'un coup sec. Et les grumeaux, ils vont rester là-dedans. Et après, vous remettez dans la bouteille, donc c'est pas bien grave. Vous voyez, il n'y a quasiment rien. Bon, ben, il n'y a quasiment rien. Voilà, c'est magnifique. Il y a des toutes petites pointes, Camille, on peut avancer, voilà, des toutes petites pointes là, microscopiques. Donc c'est pas grave, c'est uniquement de la farine. Vous risquez rien, voilà. Et puis le reste, vous voyez là par contre, on a des plus gros grumeaux dans le verre, là. Regardez, des plus gros grumeaux dans le verre. Ben c'est pas grave, vous remettez. On a des compliments, chef. Non. Vous êtes un vrai chef. C'est vrai. Bravo. Ah, d'un côté, c'est mon métier. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Vous voyez, fait minute, remuez minute, vous avez une galette extraordinaire avec quelques micro-grumeaux que vous pouvez gérer tout simplement. Ah ouais, j'ai le souvenir, ça me fait penser à quand j'étais petit, mon grand-père, quand on buvait le chocolat au lait, qu'il était chaud, on ne pouvait pas le boire et on devait vite partir à la pêche. Donc il me prenait un deuxième bol à côté qui passait sous l'eau, je pense que tout le monde a connu ça, et on changeait en fait de bol, comme ça, pour justement refroidir le café au lait. Hein, Fabienne, rappelle, hein, c'était ancienne ça. Et donc voilà, donc là c'est pareil, vous avez la même chose avec Socapero, vous avez le verre, et bien vous changez d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc pour les points de vente, n'hésitez pas, c'est socapero.com ou en ligne bien sûr, sur notre site de vente en ligne, Break Gourmand. Voilà, Break Gourmand, socapero.com, vous y allez, c'est un. Voilà. On sera là pour vous répondre et autres, si à affinité. Tac! Voilà, là un petit peu de thym frais. Allez le récupérer dans la montagne.
Un petit peu de poivre. Pourquoi? Parce que la soca, ça se poivre. Bien évidemment. Et là, vous avez une soca minute au thym du jardin.